Une assiette remplie de brocolis vous dévisage avec reproche, et vous la fixez avec un dégoût à peine masqué. Ça vous dit quelque chose? Depuis l'enfance, on nous répète « Mange tes légumes, c'est bon pour la santé ». Et puis on grandit, mais l'amour pour le chou ou la courgette, lui, ne vient jamais. Alors, que faire? Le chemin vers la bonne santé passe-t-il forcément par la seule force de volonté et ce croquant de céleri détesté? Moi, je vous dis non. Dans cette vidéo, nous allons organiser une véritable révolution dans votre assiette. Je vais vous expliquer comment obtenir absolument tous les nutriments nécessaires, vitamines, minéraux et bien sûr, les fibres, tout en éliminant presque entièrement de votre alimentation ces légumes que vous détestez. Vous allez découvrir des aliments de substitution auxquels vous n'aviez peut-être jamais pensé, ainsi que des astuces pour rendre votre régime alimentaire complet et, surtout, délicieux. Préparez-vous, car certaines de ces méthodes risquent de vraiment vous surprendre. Avant de nous lancer dans la recherche d'alternatives, prenons un instant pour comprendre pourquoi les légumes sont tant glorifiés. Promis, ce ne sera pas un cours de biologie ennuyeux, juste un petit rappel pour savoir ce que nous recherchons exactement. Tout d'abord, il y a les fibres. Imaginez-les comme la brosse de nettoyage de notre intestin. Elles facilitent la digestion et procurent cette sensation de satiété. Ensuite, il y a les vitamines et les minéraux. Ce sont de minuscules éléments essentiels qui participent à tous les processus de l'organisme, de la production d'énergie au maintien de l'immunité, la vitamine C, le potassium, l'acide folique. On les associe souvent aux légumes. Et troisièmement, les antioxydants, nos protecteurs contre le stress et le vieillissement cellulaire. En comprenant ces trois piliers, fibres, vitamines et antioxydants, nous pourrons leur trouver un remplacement honorable dans d'autres aliments, beaucoup plus agréables pour vous. Notre objectif n'est pas de tromper votre corps, mais de lui donner exactement la même chose, par une voie plus gourmande. Notre premier et principal allié, quand les légumes manquent à l'appel, ce sont les fruits. Beaucoup les considèrent à tort comme de simples desserts ou des plaisirs sucrés. Pourtant, en réalité, ils sont une formidable source de fibres et de vitamines essentielles. Prenons des exemples concrets. Une seule grosse pomme, consommée avec sa peau, apporte environ 5 grammes de fibres. C'est non négligeable. Quant aux poires, elles surpassent souvent les pommes en termes de teneur en fibres. Les bananes, surtout lorsqu'elles sont encore légèrement vertes, sont riches en amidon résistants. Un excellent carburant pour le microbiote intestinal, c'est-à-dire les bonnes bactéries qui vivent dans notre intestin. Les oranges, pamplemousses et autres agrumes sont un véritable cocktail de vitamine C, mais ils contiennent aussi de la pectine, une fibre soluble particulièrement bénéfique pour notre digestion. La règle d'or est de manger le fruit entier et non sous forme de jus, et si possible, garder la peau, car c'est elle qui concentre la majorité des nutriments et des bienfaits. Ainsi, une poignée de baies ou 1 ou 2 pommes par jour représente déjà un pas important pour compenser les apports que vous pourriez manquer en légumes. Attardons-nous un instant sur les baies, de véritables super-héros de l'alimentation. Framboises, myrtilles, fraises, mûres. Non seulement leur goût est excellent, mais elles sont incroyablement bénéfiques pour notre organisme. Saviez-vous qu'une seule tasse de framboise apporte pas moins de 8 grammes de fibres? C'est près d'un tiers de l'apport quotidien recommandé pour les femmes. Mais les fibres ne sont pas leur seul atout. Les baies sont de véritables championnes en antioxydants. Ce sont ces molécules qui leur donnent leur couleur vibrante, qui protègent nos cellules des agressions, combattent l'inflammation et ralentissent les processus de vieillissement. En clair, chaque poignée de myrtilles consommée équivaut à une véritable séance de thérapie de jouvence pour votre organisme. Elle s'intègre facilement dans votre bol de céréales, votre yaourt, un smoothie ou simplement en collation. Et de facis. Et voici un avantage non négligeable. Même congelée,
Les baies conservent la quasi-totalité de leurs bienfaits nutritionnels. Vous pouvez donc profiter de cette mine de vitamines toute l'année sans vous soucier de la saisonnalité. Passons maintenant à des aliments beaucoup plus rassasiants. Accueillons les légumineuses, les haricots, les lentilles, les pois chiches et les pois. Beaucoup les associent encore à une préparation compliquée ou, pire, à des désagréments digestifs. Mais permettez-moi de lever ce mythe. Les légumineuses sont uniques, elles combinent de manière spectaculaire protéines végétales, glucides complexes et une quantité phénoménale de fibres. Par exemple, une seule tasse de lentilles cuites apporte environ 16 grammes de fibres, soit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé. De plus, les légumineuses sont incroyablement riches en fer, magnésium, potassium et en vitamines du groupe B, notamment l'acide folique, souvent recherché dans les légumes verts à feuilles. Atastandis. Elles procurent une satiété durable, aident à stabiliser la glycémie et constituent une excellente base pour les soupes, les plats mijotés, les salades et même les tartinades, comme le fameux houmous. Ce n'est pas seulement un substitut des légumes, c'est un pilier complet et ultra nutritif d'une alimentation saine. Bon, on a bien compris que les légumineuses sont excellentes pour la santé. Mais comment gérer leur réputation, musicale? Le problème des ballonnements et des gaz intestinaux après consommation est réel, mais il peut être facilement résolu grâce à quelques astuces de préparation. Le secret numéro 1, c'est le trempage. Avant de cuire, mettez vos légumineuses sèches, haricots ou pois chiches, à tremper dans de l'eau froide pendant 8 à 12 heures, ou tout simplement la nuit. Ce geste simple ne fait pas qu'accélérer la cuisson. Il aide surtout à décomposer les sucres complexes responsables de la fermentation et des gaz. Attention, après le trempage, jetez impérativement cette eau et rincez bien les graines. Deuxième astuce, la double cuisson. Démarrez la cuisson à l'eau froide, portez à ébullition et laissez frémir quelques minutes. Jetez immédiatement cette première eau et remplacez-la par de l'eau fraîche pour continuer la cuisson. Vous pouvez aussi ajouter des épices connues pour faciliter la digestion, comme le cumin, la coriandre, ou une petite pincée d'asafoetida pendant la cuisson. Notez que les lentilles et les haricots mungo, le maash, sont une exception. Ils ne nécessitent pas ces manipulations complexes et cuisent beaucoup plus vite. Quelques étapes simples suffisent pour profiter de tous les bienfaits des légumineuses sans subir de désagréments intestinaux. Poursuivons notre exploration du contenu de l'assiette. Notre prochaine escale, les céréales complètes. Oubliez le pain blanc et les pâtes à base de farine ultra raffinées. Nos alliés santé sont les flocons d'avoine à cuisson lente, le riz brun et sauvage, le quinoa, le sarrasin, l'orge, ainsi que le pain et les pâtes fabriquées à partir de farine complète ou intégrale. Quelle est leur particularité? C'est que l'enveloppe extérieure du grain, appelée le son, est conservée. C'est justement là que se trouvent toutes les fibres, les vitamines du groupe B et des minéraux essentiels comme le magnésium et le zinc. Par exemple, une portion de flocons d'avoine au petit déjeuner vous apportera non seulement de l'énergie pour toute la matinée, mais aussi une bonne dose de fibres solubles, reconnues pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Le quinoa, en plus des fibres, est une excellente source de protéines complètes, ce qui en fait un choix parfait pour un plat principal. En remplaçant le riz blanc classique par du riz brun, vous multiplierez par 3 ou 4 votre apport en fibres. C'est une manière simple et très efficace d'obtenir les nutriments nécessaires, simplement en faisant un choix plus éclairé lors de vos achats. Beaucoup de gens pensent que les flocons d'avoine ne sont qu'un porridge matinal fade. Pourtant, cette céréale complète a un potentiel incroyable qui va bien au-delà du simple petit déjeuner. Vous pouvez utiliser les flocons d'avoine, même ceux à cuisson longue, comme base pour des pâtisseries saines. Il suffit de les moudre au mixeur pour obtenir une farine et de l'utiliser pour préparer des biscuits, des muffins ou des crêpes. C'est le moyen le plus rapide d'augmenter la teneur en fibres de vos desserts préférés. Une autre astuce consiste à les intégrer à vos smoothies.
Ils apporteront de l'onctuosité, une sensation de satiété durable, tout en enrichissant votre boisson en glucides lents et en fibres. L'avoine se prête aussi très bien aux plats salés. Pensez, par exemple, à des galettes d'avoine aux champignons, ou utilisez-les comme chapelure pour paner du poulet ou du poisson, en remplacement de la panure traditionnelle. Cela garantira une croûte agréablement croustillante et gourmande, avec des avantages nutritionnels supplémentaires. Alors, ne sous-estimez plus les flocons d'avoine. C'est un ingrédient ultra polyvalent qui pourrait bien être votre arme secrète pour atteindre votre quota journalier de fibres. Passons maintenant à nos petits, mais ô combien puissants alliés, les noix et les graines. Amandes, noix, noisettes, cajous, sans oublier les graines de chia, de lin, de tournesol et de courge, ce sont de véritables bombes nutritionnelles concentrées. Rien qu'une poignée d'amandes, soit environ 30 grammes, apporte 3,5 grammes de fibres, 6 grammes de protéines et une quantité impressionnante de bons lipides monoinsaturés, de vitamine E et de magnésium. Les graines de chia, c'est une histoire à part entière. Dès qu'elles sont mises au contact d'un liquide, elles se transforment en un gel. Cette transformation illustre parfaitement leur grande capacité à capter l'eau, favorisant ainsi notre transit et notre digestion. Sachez que seulement 2 cuillères à soupe de graines de chia contiennent pas moins de 10 grammes de fibres. Quant aux graines de lin, il est impératif de les moudre juste avant de les consommer. C'est la seule manière de permettre à votre corps d'assimiler tous leurs bienfaits, notamment les précieux acides gras oméga 3. Notre conseil est simple, ajoutez une petite poignée de ces oléagineux à vos collations, saupoudrez aussi vos salades, vos porridge ou vos yaourts de ces graines. De cette manière, sans même vous en apercevoir, vous enrichirez considérablement votre apport nutritionnel quotidien. Deti melezi delihavop. Trop dit. Puisque nous parlons des graines de chia, attardons-nous sur l'une des façons les plus simples et les plus gourmandes de les consommer. Le célèbre chia pudding. C'est l'option idéale pour un petit déjeuner sain ou un dessert léger qui se prépare pratiquement tout seul. La préparation est d'une facilité déconcertante. Prenez 2 à 3 cuillères à soupe de graines de chia et recouvrez-les d'un verre de liquide de votre choix. Il peut s'agir de lait classique ou de boissons végétales, lait de coco, d'amande ou d'avoine. Vous pouvez même utiliser du yaourt ou du kéfir. Ajoutez un édulcorant à votre goût, par exemple, une cuillère de miel, de sirop d'érable ou simplement une banane écrasée. Mélangez bien, puis placez le tout au réfrigérateur pendant au moins 4 heures ou idéalement toute la nuit. Pendant ce temps, les graines vont gonfler et transformer le liquide en un pudding onctueux avec une consistance qui rappelle la gelée. Avant de servir, vous pouvez agrémenter le tout de baissées fraîches, de morceaux de fruits, de noix ou d'une pincée de cannelle. Vous obtenez ainsi un plat délicieux, rassasiant et incroyablement riche en fibres qui vous apportera énergie et bien-être pour la journée. Passons maintenant aux techniques de dissimulation, ou ce que j'aime appeler la méthode du cheval de Troie. Cette approche est idéale pour ceux qui détestent non seulement le goût, mais aussi l'apparence ou la texture des légumes. Notre arme secrète, c'est le mixeur. Le smoothie est une invention géniale, car il permet de camoufler n'importe quel légume, ou presque. L'exemple le plus simple reste l'épinard. Son goût est extrêmement neutre. Si vous ajoutez une poignée d'épinards frais dans un smoothie avec de la banane, de la mangue ou de l'ananas, vous ne le sentirez absolument pas. Les fruits sucrés masquent complètement sa saveur et la couleur de votre boisson deviendra un magnifique vert émeraude. Vous boirez un délicieux cocktail tropical tout en offrant à votre corps le fer, le calcium et les vitamines contenues dans l'épinard. De la même manière, vous pouvez ajouter de l'avocat pour une texture crémeuse, un peu de concombre pour la fraîcheur, ou même du chou-fleur cuit à la vapeur et refroidi. Ce dernier a un goût très neutre,
et apporte une belle épaisseur à la boisson. Nécite. Teddy. Poursuivons nos petites missions secrètes en cuisine. Si les smoothies ne sont pas votre tasse de thé, il existe d'autres moyens d'intégrer discrètement les légumes à vos repas. Le terrain de jeu parfait pour cela, les sauces, les soupes veloutées et les ragoûts. Vous préparez une sauce bolognaise pour vos pâtes. Râpez finement une carotte et une courgette et faites-les mijoter avec votre viande hachée. Ils vont complètement se fondre dans la sauce, lui offrant une légère touche sucrée et des bienfaits nutritionnels supplémentaires sans que personne ne se doute de leur présence. Vous faites une soupe de tomates? Ajoutez quelques bouquets de chou-fleur ou un morceau de courge. Mixez ensuite le tout au blender jusqu'à obtenir une texture crémeuse et homogène. Non seulement la texture sera améliorée, mais la valeur nutritive augmentera considérablement. En croistilles, même dans vos boulettes de viande ou vos galettes, vous pouvez incorporer de la courgette ou de la carotte finement râpée. Elles rendront la préparation plus juteuse et plus moelleuse. Ce sont ces petites astuces qui vous permettent d'augmenter votre consommation de légumes sans douleur et surtout sans bouleverser vos plats préférés. Si on déplaçait un peu le focus des fibres et des vitamines au sens strict, pour parler de la santé intestinale dans son ensemble. Car c'est elle qui détermine notre capacité à absorber tous les nutriments. Et c'est là qu'entrent en jeu les aliments fermentés. La choucroute, le kimchi, le kéfir, le yaourt nature et le kombucha sont toutes des sources de probiotiques, c'est-à-dire de bonnes bactéries vivantes. Ces bactéries aident à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale. Cela améliore la digestion, renforce le système immunitaire et impacte même notre humeur. Un fait intéressant, la choucroute est fondamentalement un légume. Mais le processus de fermentation en modifie le goût, ce qui la rend beaucoup plus acceptable pour de nombreuses personnes. De plus, la fermentation génère de la vitamine C et améliore l'assimilation des autres nutriments. Praps, par conséquent, intégrer même une petite quantité d'aliments fermentés à votre alimentation est un excellent investissement pour votre santé globale. Mais qu'en est-il de la pomme de terre? Pendant longtemps, les nutritionnistes l'ont regardée avec une certaine méfiance, la considérant comme une source de calories vides ou de glucides simples. Cependant, ce jugement n'est pas tout à fait juste. La pomme de terre, surtout lorsqu'elle est préparée correctement, peut s'avérer très bénéfique. Premièrement, elle est l'une des meilleures sources de potassium, un minéral essentiel pour la santé cardiaque et la régulation de la tension artérielle. En termes de teneur en potassium, elle surpasse même la banane. Deuxièmement, si vous consommez la pomme de terre avec sa peau, par exemple en version cuite au four, vous obtenez une bonne dose de fibres alimentaires. De plus, si vous faites cuire une pomme de terre, que vous la laissez refroidir et que vous la mangez le lendemain, par exemple en salade, elle développera cet amidon résistant dont nous avons déjà parlé. Celui-ci n'est pas digéré par votre corps, mais il sert de nourriture à votre microbiote intestinal. Et n'oublions pas sa cousine, la patate douce. Elle est riche en bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, ainsi qu'en fibres, tout en offrant un agréable goût sucré. Intéressons-nous de plus près à un règne fascinant du monde vivant, les champignons. Bien qu'ils ne soient pas des végétaux à proprement parler, d'un point de vue nutritionnel, ils peuvent devenir une excellente alternative aux légumes. Les champignons possèdent une saveur unique et intense appelée le umami, le cinquième goût. Grâce à leur texture dense et charnue, ils sont même capables de remplacer la viande dans de nombreux plats. Mais qu'en est-il de leurs bienfaits pour la santé? Les champignons sont une bonne source de vitamines du groupe B, en particulier la riboflavine, B2, et la niacine, B3, toutes deux cruciales pour le métabolisme énergétique. Ils apportent également du sélénium, un antioxydant puissant, ainsi que du potassium. Certaines variétés, cultivées sous exposition aux rayons ultraviolets, peuvent même fournir de la vitamine D,
une véritable rareté pour des produits non animaux. De l'esquidon, champignons de Paris, pleurotes, shiitakes, cèpes. N'hésitez pas à les intégrer dans vos soupes, vos sauces, ou à les faire griller ou mijoter. C'est une excellente façon de diversifier votre alimentation et d'y ajouter des nutriments essentiels sans nécessairement passer par les légumes. Prêt pour une touche d'exotisme? Aujourd'hui, on explore les trésors de la mer, les algues. Des produits comme le nori, le wakame, la spiruline ou la chlorelle peuvent sembler inhabituels. Mais ce sont de véritables superconcentrés de bienfaits. Les algues sont l'une des meilleures sources naturelles d'iode, un élément crucial pour le bon fonctionnement de notre thyroïde. La carence en iode est un problème assez fréquent, et les algues sont une excellente solution pour y remédier. De plus, elles regorgent de minéraux essentiels tels que le fer, le calcium et le magnésium. La spiruline et la chlorelle, généralement disponibles sous forme de poudre ou de comprimés, sont particulièrement riches en protéines et en chlorophylle, souvent surnommé le sang vert des plantes pour ses nombreuses vertus. La manière la plus simple d'intégrer les algues à votre alimentation est d'utiliser les feuilles de nori pour faire des sushis, ou, plus simplement, de les croquer comme des chips. Quant à la poudre de spiruline, on peut l'ajouter dans les smoothies, même si elle possède un goût assez marqué auquel il faut s'habituer. N'oublions pas l'importance des herbes fraîches et des aromates. Techniquement, ce sont des plantes, certes, mais leur saveur et leur usage culinaire sont très différents de ceux des légumes classiques. Un bouquet de persil frais, d'anettes, de coriandre ou de basilic ne sert pas uniquement à décorer vos plats. C'est avant tout une source concentrée de vitamines et d'antioxydants essentiels. Le persil, par exemple, est extrêmement riche en vitamine K, indispensable à la coagulation sanguine et à la santé osseuse, sans oublier la vitamine C. La menthe et le basilic, quant à eux, renferment des huiles essentielles aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Veillez à ajouter les herbes fraîches à vos préparations, juste avant de servir, en toute fin de cuisson, afin de préserver un maximum de leurs bienfaits. Enfin, penchons-nous sur les épices. Le curcuma, le gingembre et la cannelle sont bien plus que de simples exhausteurs de goût. La curcumine dans le curcuma et le gingérol dans le gingembre sont des composés dotés de propriétés anti-inflammatoires redoutables. Une simple pincée d'épices peut apporter beaucoup plus de bénéfices pour la santé qu'il n'y paraît à première vue. Même si l'on fait attention, atteindre la quantité de fibres recommandée chaque jour peut être un vrai défi. C'est là que les compléments alimentaires peuvent intervenir. Mais attention, il est indispensable de les utiliser judicieusement. L'une des fibres les plus populaires et les plus efficaces sous forme de supplément est le psyllium, également appelé enveloppe de graines de plantain. Au contact de l'eau, il se transforme en gel et agit très doucement pour faciliter la régulation du transit intestinal. Il est crucial de commencer par de petites doses, l'équivalent d'une demi-cuillère à café seulement, et surtout de toujours boire beaucoup d'eau lorsque vous le consommez. On trouve également en pharmacie ou dans les magasins spécialisés des fibres sous forme de poudre de son, d'avoine, de blé ou de seigle. Vous pouvez l'incorporer facilement dans vos yaourts, votre kéfir, ou même l'utiliser dans vos recettes de pâtisserie. Le Bantropt, cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que ces suppléments ne sont pas une solution miracle et ne remplacent en aucun cas une alimentation équilibrée. Ils ne doivent être qu'une aide temporaire. Enfin, avant de commencer tout traitement à base de compléments, surtout si vous souffrez déjà de troubles digestifs, il est impératif de consulter votre médecin. Et qu'en est-il des vitamines sous forme de gélules? Cela semble être la voie la plus facile. On prend une capsule et on reçoit tout ce dont on a besoin. Mais même là, il y a des nuances. Les complexes multivitaminiques peuvent être utiles pendant les périodes de forte sollicitation ou si votre alimentation est très limitée. Cependant, ils ne peuvent jamais remplacer les bienfaits des aliments entiers. Les vitamines issues de l'alimentation
sont beaucoup mieux absorbées par le corps, car elles sont consommées en synergie avec d'autres substances, les fibres, les phytonutriments, qui s'entraident pour mieux fonctionner. Si vous décidez malgré tout de prendre des suppléments, il est préférable de le faire de manière ciblée, après un bilan sanguin et une consultation médicale. Par exemple, de nombreux habitants des latitudes nordiques présentent une carence en vitamine D et sa supplémentation est souvent justifiée. Il en va de même pour la vitamine B12 chez les végétaliens. Mais prendre des poignées de multivitamines sans réfléchir, en espérant compenser une alimentation déséquilibrée, n'est clairement pas la meilleure stratégie. L'alimentation doit toujours rester la priorité numéro 1. Beaucoup de gens croient sans pro qu'un verre de jus frais pressé est l'équivalent parfait d'un fruit ou d'un légume entier. C'est pourtant l'une des plus grandes idées reçues en matière de nutrition. Analysons la différence fondamentale entre un jus classique et un smoothie préparé au mixeur. Lorsque vous utilisez un extracteur de jus, vous séparez le liquide de la pulpe. Toutes les fibres les plus précieuses restent dans le résidu que vous jetez. Le résultat, une boisson concentrée en sucre et en vitamines qui provoque un pic de glycémie brutale dans le sang. À l'inverse, quand vous préparez un smoothie, vous mixez le fruit ou le légume dans son intégralité. La totalité des fibres est donc conservée dans la boisson. Ces fibres ralentissent l'absorption des sucres, garantissent une montée d'énergie progressive et procurent une sensation de satiété durable. Par conséquent, si vous avez le choix, donnez toujours la priorité au smoothie. C'est l'option la plus saine et la plus équilibrée, car elle préserve l'intégralité des bienfaits des produits d'origine. Le jus est à considérer comme une gourmandise ponctuelle, tandis que le smoothie est un véritable apport nutritionnel complet. Acquérons une autre compétence essentielle, l'art de déchiffrer les étiquettes. C'est un atout précieux pour dénicher des fibres alimentaires, même dans des produits inattendus. Lorsque vous achetez des produits emballés, comme le pain, les biscuits salés ou crackers, les céréales ou les pâtes, jetez un œil attentif à la liste des ingrédients et, surtout, au tableau de la valeur nutritionnelle. Recherchez sur l'emballage les mentions « grains entiers »,« farine complète » ou « enrichi en son ». Dans le tableau, localisez la ligne correspondant aux fibres alimentaires, ou simplement fibres. N'hésitez pas à comparer plusieurs produits similaires. Vous seriez surpris de constater l'énorme écart de teneur en fibres entre deux barres de céréales, pourtant d'apparence identique. Un aliment est considéré comme une bonne source de fibres s'il en apporte au moins 3 à 5 grammes par portion. Hey, cette simple habitude vous permettra de faire des choix plus éclairés en magasin et d'augmenter subtilement votre apport quotidien de ce nutriment essentiel, et ce, même sans vous ruer sur les légumes frais. Pour conclure, j'aimerais aborder l'élément clé, votre état d'esprit. Il est inutile de percevoir votre alimentation comme un champ de bataille où vous seriez en guerre constante contre des aliments que vous détestez. La nutrition saine, ce n'est pas synonyme de privation et de souffrance. C'est avant tout prendre soin de soi. Si vous détestez le brocoli, ne vous forcez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Plutôt que de vous focaliser sur les aliments que vous avez exclus, concentrez-vous sur ceux que vous pouvez intégrer à votre routine alimentaire. Peut-être découvrirez-vous le plaisir du houmous de pois chiches, ou apprendrez-vous à adorer commencer la matinée avec un petit pudding de chia et de fruits rouges. Ne vous imposez pas l'objectif strict de manger 5 portions de légumes par jour. Changez-le pour essayez un nouvel aliment sain par semaine. Ça peut être du quinoa, des lentilles, ou un type de noix que vous n'avez jamais goûté. L'approche du tout ou rien fonctionne rarement sur le long terme. Il est bien plus efficace d'avancer par petits pas constants, en trouvant les aliments nutritifs qui vous apportent non seulement des bénéfices, mais surtout du plaisir. Voilà, étape par étape, nous avons bâti ensemble tout un système alimentaire qui vous permet d'être en pleine forme et plein d'énergie.
Même si les légumes et vous, c'est vraiment deux mondes différents. Faisons le bilan. Vos meilleurs alliés, ce sont les fruits et les baies consommés entiers. Ce sont aussi les légumineuses et les céréales complètes qui apportent la satiété et une quantité incroyable de fibres. Sans oublier les noix et les graines, de véritables petits concentrés de bienfaits. Et bien sûr, il y a l'astuce et la créativité. Elles vous permettent de masquer les légumes dans les smoothies et les sauces, ou de leur trouver des alternatives originales comme les champignons ou les algues. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'il n'existe pas de régime alimentaire idéal. Il existe seulement un régime qui vous convient parfaitement à vous. Inutile de se forcer ou de se brimer, vous devez chercher, expérimenter et trouver votre propre chemin vers la santé. Et comme vous l'avez vu, ces chemins sont bien plus nombreux qu'on ne le pense au premier abord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et maintenant, une question pour vous. Quel est votre siddur? Quel est votre légume le moins apprécié? Et laquelle des astuces proposées aujourd'hui aimeriez-vous essayer en premier? Laissez vos réponses dans les commentaires, je serai ravi de vous lire.